Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Il y a quelques jours, le leader d'un parti national, les Patriotes, quand je dis un parti national, c'est pas péjoratif, hein, c'est le parti au niveau national. Les Patriotes, Florian Philippot était à la Réunion. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion, les concours de circonstances ont fait qu'on n'a pas eu l'occasion de le recevoir sur ce plateau. On va recevoir deux responsables de ce parti à La Réunion, de ce parti à La Réunion, je ne me suis pas trompé. Éric Marcelli, bonsoir. Bonsoir. Alors, Philibert, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire d'abord, c'est quoi les Patriotes? Les Patriotes, c'est un parti, on va dire, souverainiste, qui aime leur pays, qui aime la France et qui veulent mettre les valeurs en place et surtout nos libertés qu'on a perdues. Alors, je vais être très littéraire dans mes explications. Quand on dit souverainiste, parce que celui qui est souverainiste en France, qui a créé un parti, qui est un chef de file, qui s'est présenté à une élection présidentielle, c'est Philippe de Villiers. Lui, on dit qu'il est souverainiste. On parlait aussi de Chevènement. Oui, aussi. De Gaulle aussi. Voilà. Donc, être souverainiste, ça veut dire quoi? Souverainiste, c'est être pour la priorité de son pays, de ses habitants, de ses citoyens. Ça ne veut pas dire être contre les autres pays. Ça veut dire on met d'abord l'accent sur notre pays. Alors, et surtout, on n'est pas des extrémistes. Et ça, je tiens à le dire, parce qu'il ne faut pas confondre avec certains partis qui, eux, sont vraiment extrémistes. Nous, on aime notre pays. Moi, j'aime la Réunion, j'aime la France. Et c'est pour ça qu'on veut défendre notre pays avec toutes les attaques qu'on subit, ne serait-ce uniquement par rapport à nos politiques qui nous méprisent totalement. Donc nous devons retrouver notre pays. Je vais mettre les pieds dans le plat et ça va vous faire sourire. Florian Philippot est issu d'un parti qui n'a pas été toujours bien regardé ou bien vu. Oui, mais il était chevènementiste aussi avant, tout au début. Voilà. Donc, je veux dire, juste pour rappeler qu'il est aussi issu du Rassemblement national qu'il a quitté sur un désaccord. Oui, le désaccord. Avec Marine Le Pen. Désaccord majeur, qui était le Frexit, et une position claire, justement, pour ne pas avoir des instances supranationales qui sont capables de décider à notre place. Alors, c'est sur ce point-là aussi qu'il faut mettre l'accent, c'est-à-dire que le Frexit, c'est sortir la France de l'Europe. Et on voit depuis 1957, si je n'espère pas me tromper, la création de l'Union européenne. La France a quand même transféré une partie de ses pouvoirs. On va dire presque tout. On va dire pas une partie, on va dire tout. Au point où on en est, oui. Parce que l'Europe met des directives en place et nous sommes obligés de les appliquer. Si on n'applique pas ces directives, on a une sanction, on paye une amende. Je crois qu'on paye 240 millions d'euros par jour d'amende parce qu'on ne respecte pas telle directive. Et ça nous coûte cher. D'accord. Alors, il y a cette réalité-là. Aujourd'hui, il y a eu un transfert de pouvoir de la France à l'Europe. Et là-dessus, comme l'a fait les Anglais, le Royaume-Uni ou les Anglais? Les Anglais plutôt. Oui, les Anglais. L'a fait, c'est-à-dire les Anglais sont sortis de l'Europe. La France, pour vous aussi, doit sortir de l'Europe. Voilà. Mais les Anglais, pour le moment, sont sortis en gardant les mêmes dirigeants à leur tête. Donc, ils ont gardé une politique où c'est en train de bouger pas mal aussi par chez eux, avec le parti de Nigel Farage là, qui est en tête des opinions. Il y a quand même, faut quand même remarquer, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays européens, il y a une forme d'instabilité au Royaume-Uni, en Angleterre. Ça bouge beaucoup. Les premiers ministres qui arrivent ne restent pas longtemps. Est-ce que ça, c'est dû à l'Europe ou c'est dû sortir de l'Europe ou parce que quelque part le pays ne sait plus très bien dans quelle direction aller? On voit que ces dirigeants sont encore d'accord avec Ursula von der Leyen, par exemple, la Commission européenne. Ils sont d'accord sur les grandes politiques, par exemple en Ukraine. Là, on le voit très bien dernièrement, un accord de paix est en train d'être négocié et là on voit que nos dirigeants et l'Angleterre y compris, ne veulent pas
ils insistent. Non, il faut pousser à la guerre. Et ce qui m'a surpris, c'est que je crois que c'est l'Angleterre qui est prêt à envoyer. Voilà, on est dans des déclarations, dans de la surenchère, parce qu'ils voient que, finalement, on voit qu'ils perdent pied, puisque hier, sur le super sommet que Emmanuel Macron a réuni par rapport à ce sujet, il avait convoqué 27 pays, il y en a eu 8, il me semble, qui sont venus. Donc on voit que même eux se sentent de plus en plus esselés. Et on voit aussi peut-être que l'État profond américain, perdant pied chez eux, peut-être essaye de redonner des forces par chez nous. Et nous sommes contre cette politique. Alors, dans la démarche, parce qu'il y a 2027, qui va être important, faire entendre la voix de Florian Philippot. Aujourd'hui, alors, c'est pas pour faire des amalgames, mais entre le RN, le parti d'Éric Zemmour, le parti de Florian Philippot, le parti de Philippe de Villiers, à un moment donné, ça fait quand même 4 partis qui est pour une France. Bon, pour le Frexit. Pour le Frexit, voilà. Pour le Frexit, on enlève de Villiers, on enlève le RN et on enlève Zemmour. Voilà. Donc, il reste Florian Philippot. Et on a des positions au niveau de la société qui sont quand même assez différentes. Nous, on ne cherche pas à renvoyer des Mahorais à Mayotte. On ne cherche pas à décider à la place des autres. C'est vraiment, d'ailleurs, il y a le RIC, le référendum d'initiative citoyenne qui est proposé. Sur notre charte, on a le point numéro 6 sur les Outre-mer pour avoir une vraie politique de développement des Outre-mer. Et ça, on ne le retrouve pas chez les autres. D'accord. Et on en a discuté pendant sa venue, et il était étonné de tous les éléments qu'on apportait. Parce qu'avant, bien sûr, c'était caché. Donc on sait très bien que, on en parle beaucoup maintenant, puisqu'il y a l'USAID et aussi la même agence française pour le développement qui payait l'agence France Presse pour dire ce qu'il faut dire aux Français. Et de plus en plus, on remarque que on le savait, nous, déjà, qu'on était manipulés, qu'on nous a menti depuis des années. Donc, la vérité, elle arrive tout doucement, elle prend l'escalier, mais elle sera là, la vérité, pour 2027. Il y a aussi un contexte, là, dans tout ça, c'est que, j'allais dire, il y a un contexte national, il y a un contexte européen, il y a un contexte international, et on le voit, il y a une montée. Et je ne dirais pas, j'essaierai de peser mes mots, on voit dans les pays que les peuples essayent de se retrouver entre eux. Réapproprier leur pays. Voilà, de se reprendre. Et on voit une volonté de ne plus laisser entrer tout et n'importe qui sur le territoire. En France, c'est vrai aussi. Ne serait-ce que on voit au niveau des votes, les pays à droite ou plus qu'à droite sont souvent sollicités. On voit avec le BRICS déjà. Le BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ouais. Et le Mexique aussi après. Voilà. D'accord, donc ils veulent reprendre leur place. Ouais. Hein, on les a écartés avec tout simplement on va dire les grandes puissances qui étaient là. Oui, on voulait pas. Sauf que derrière, il y a quand même Poutine qui tire les ficelles. Oui, mais ils veulent reprendre leur place, dire qu'ils existent. Tandis que là, avec l'Union européenne, on n'existe plus, nous. Hein, c'est toujours Ursula von der Leyen qui tire les ficelles. On fait ça, on applique. On l'a bien vu avec le Mercosur. On l'a bien vu avec les différents projets qu'ils ont mis en place, ne serait-ce que ce qu'on a vécu en 2020 avec les injections qu'on nous a obligés de faire. Et là, on se rend compte aujourd'hui qu'on nous a encore menti. Et que, comme je disais tout à l'heure, on fallait dire ça à la population pour pouvoir les contrôler. Et là, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à nous contrôler. Et notamment... Dernièrement, excusez-moi, depuis le début de l'année, on voit en métropole, ils sont touchés par les ZFE. Donc, on exclut certains véhicules des centres-villes, des métropoles de l'Hexagone. C'est une directive européenne qui est appliquée. Donc ça, on ne nous dit pas non plus que c'est une directive européenne. À chaque fois, on nous dit c'est pour l'écologie, etc. Non, là, on met des ouvriers qui n'ont pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture, on leur interdit l'accès au centre-ville. Ça, on ne le voit pas encore à La Réunion. Peut-être que sur notre chef-lieu, demain, ça va arriver. Ça vient de suite, directement, c'est l'Union européenne. Autre directive européenne qui concerne les véhicules de plus de 15 ans, d'ici 2035, il me semble bien, n'auront plus le droit d'être réparés.
Alors si on a une boîte de vitesse qui est cassée, ben tant pis, la boîte de vitesse, elle restera à la maison. Le véhicule, il sera détruit et on devra s'acheter un autre véhicule. Mais où est-ce qu'on va là? Vous avez, Florent Philippot a rencontré des Réunionnais à travers les différentes manifestations que vous organisez. Quelles étaient un petit peu les interrogations des Réunionnais dans les questions qu'ils ont pu poser à Florian Philippot? C'est comment on va faire pour s'en sortir. Ça, c'est la question première qui vient, parce qu'ils voient que ça ne va pas. Donc, à partir de là, ça en découle, nous, notre narratif autour du Frexit, puisque pour nous, c'est... À partir du moment où on ne peut pas décider pour nous-mêmes, la première des choses, c'est de reprendre son pouvoir de décision. Une fois qu'on aura repris notre pouvoir de décision, là, on pourra vraiment poser des sujets sur la table et décider pour nous. Mais pour le moment, on décide de quelque chose, non. Même l'Union européenne peut dire non, ça on n'est pas d'accord, donc non. Mais sur le côté. Et il y a surtout que les gens ont besoin d'être rassurés. Et nous allons les rassurer au fur et à mesure qu'on va rentrer vers la campagne politique présidentielle, puisque c'est ça qui est visé, ou peut-être les législatives qui vont être anticipées. Peut-être au mois de juin. La question, c'est dans la démarche d'un Frexit, est-ce que ça veut dire que c'est un retour à une plus forte régionalisation? Retour, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est l'objectif, c'est qu'on puisse tisser des accords, par exemple, nous, avec les pays de la zone qui nous entourent. D'accord. Et ça, c'est... Alors, régionalisation, je ne sais pas si on peut dire ainsi, mais oui, il faut qu'on puisse tisser des partenariats avec les pays à côté de chez nous. Quand je dis ça, ce n'est pas seulement pour la Réunion, ce sera aussi bien pour la Corse que pour l'Alsace, la Lorraine, les pays de la Loire, la Provence. Oui. Parce que, quelque part, avec l'Europe, même si on a créé pour l'outre-mer, les territoires ultramarins, on a quand même l'impression qu'on a vendu. Ils ont vendu notre industrie, on a vendu la Réunion. Donc on doit reprendre notre industrie, quelle que soit la région. Je vois que, par exemple, ici à La Réunion, Albioma a été vendu à un fonds de pension américain. Oui. D'accord ? Donc on a perdu notre production énergétique. C'est plus pour nous. Le jour où Albioma s'en va, on n'a plus rien. Je vois par exemple les industries françaises, que ce soit l'automobile ou autre, ils sont partis dans d'autres pays. Donc il faudrait ramener tout ça en France, même le textile. On faisait du textile aussi, il me semble bien, à La Réunion. Donc tout ça, il faudrait ramener ici pour créer une production, une richesse et bien sûr pour l'émergence de La Réunion, tout simplement, qui doit briller sur l'océan Indien. Notamment l'agriculture, avec des agriculteurs qui ne soient plus soumis à des contraintes européennes, avec des normes qu'on leur met, alors qu'on fait importer du poulet en ce moment des pays de l'Est qui ne répondent pas du tout aux mêmes normes. Mais alors pas du tout. L'autre élément qui paraît aujourd'hui, c'est un élément qui est surprenant parce qu'à un moment donné, on trouvait qu'il y avait trop de gens, trop de monde sur la Terre, il y avait trop d'individus, et là, on est en train de relancer, on est dans une bagarre, dans une bataille démographique. On le voit en Russie, on le voit en Chine, on relance la croissance. L'Allemagne a une population qui a beaucoup vieilli, mais qui ne se renouvelle pas. La France, le problème, c'est qu'elle a abandonné sa politique familiale. Et on nous dit, non, mais c'est comme à La Réunion, prenons l'exemple. On prend la jeunesse réunionnaise, on lui dit, il n'y a pas de travail, il faut aller en métropole. Bon, donc, c'est ces jeunes-là qui, demain, vont fonder des familles et avoir des enfants. Si on les envoie à l'extérieur, on n'a plus ces forces vives pour nous demain. Et à côté de ça, on prend des travailleurs détachés qui viennent à La Réunion parce qu'eux ne trouvent pas de travail. Mais là, dernier exemple en date que j'ai, c'est en Italie. Je connais il y a une entreprise italienne qui est venue pour avoir un marché à La Réunion. Et quand je discutais avec l'ouvrier, il me disait, tu comprends, on n'a pas de travail en Italie, donc on vient à La Réunion pour en trouver. On marche un peu sur la tête, je pense. C'est antinomique, tout ça. Donc c'est bien une volonté politique, tout simplement, pour détruire le tissu économique réunionnais. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas dépenser ici. Ils leur envoient leur argent
dans leur pays. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est, avec les patriotes, c'est redonner toute cette richesse à notre pays. Tout notre trésor doit rester pour nous, pour le dépenser. Mais le problème qui se passe, le trésor, ce qui se passe, c'est que les oligarches, ils gardent leur trésor pour eux parce qu'ils sont bien installés. Donc, ils ne veulent pas que la population puisse bien vivre, avoir un bien-être, si on veut dire. La question à ce niveau-là, c'est comment va se dérouler l'explication de texte avec la population? C'est dans le quotidien, c'est du travail de tous les jours. Déjà, c'est nous en n'ayant pas honte de ce que l'on dit, parce que quand on voit qu'on discute avec les gens, beaucoup sont d'accord avec les constats et certaines solutions aussi qu'on apporte. Mais il ne faut pas le dire parce que ça va être mal vu dans les médias, parce qu'on va nous coller l'étiquette d'extrême. Non, nous ne sommes pas extrêmes, nous sommes radicaux sur certaines choses. Oui, mais donc, radical, on vient à la racine. Et pour nous, dans la racine, il y a notre identité, notre culture, et ça passe par l'économie. Depuis l'émergence de Jean-Marie Le Pen et de son parti, avoir des idées, je dirais, différentes du bien-pensant, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui était facile à porter. Bien sûr. Et les gens, généralement, qui étaient plus un peu proches du parti de Marine Le Pen, ne voulaient pas le faire savoir, parce que c'était mal vu. On doit sortir des idéologies des partis. Et puis reprendre aussi la place de mots, l'essence des mots. J'avais un formateur au niveau du football qui disait « De la mauvaise compréhension des mots MOTS naissent tous nos mots MAUX ». Donc, on nous a fait avaler, changer le sens des mots pour que tout le monde rentre dans un couloir, dans un sérail et qu'on ne bouge plus. Je vois tout simplement le mot pédagogie. La pédagogie, ça s'adresse à des enfants. Donc le gouvernement nous a toujours pris pour des enfants. Et nous qui sommes des adultes, qui faisons de la formation d'adultes, on doit dire ça, c'est de l'andragogie. C'est de la formation d'adulte. Donc l'adulte, il doit reprendre sa place et agir en tant que responsable. Arrêtons d'être des enfants, d'écouter les presses qui sont manipulées, aussi bien radio, télé et puis écrites, qui sont manipulées. Cherchons notre information à nous, notre vérité à nous, et construisons notre puzzle de manière à dire « Ah ben oui, ça c'est bon pour nous, ça c'est bon pour nous, ça je le prends pas ». Et ça sera bien pour tout le monde, et surtout pour nos enfants. Est-ce que, justement, la population, je pense qu'elle est aussi embarrassée, je crois qu'elle doit avoir un peu marre aussi de tout ce qui se passe, mais est-ce qu'elle est prête, cette population est prête à entendre ce que vous dites? Oui, bien sûr qu'elle est prête à entendre, mais faut-il encore lui faire entendre? Il faut que ça arrive à son oreille. D'accord. Et c'est à nous de continuer à faire ce travail-là, parce que on ne peut pas s'étonner d'avoir des personnes qui ne veulent pas que ce discours passe, parce qu'on touche à leurs intérêts, que ce soit à travers de subventions ou autres. Donc, il faut qu'on continue à faire ce travail, et on le voit. L'évolution qu'il y a entre la dernière fois, Florian Philippot, quand il est venu en 2021, et là, quand il revient en 2025, on voit que le parti a bien progressé et que les gens sont réceptifs à ce qu'on dit. Quelle démarche la section Patriote 974 va mettre en place pour aller vers les gens et aller expliquer la position la démarche est très simple, c'est comme l'a dit Philibert, c'est rencontrer les gens, faire des petites réunions café, de manière à ce qu'on soit des lucioles qui brillent et qui apportent cette nouvelle vision, ce nouveau paradigme, et non d'être resté dans son coin et puis dire j'ai peur de faire ça. Non, on sort à la lumière aujourd'hui pour apporter cette lumière de manière à ce que chaque citoyen puisse ouvrir les yeux et comprendre ce qui se passe. Éveiller la curiosité. Ouais. Ça veut dire que les gens sont prêts à assumer leur posture? Mais certains oui, d'autres ça ne les intéresse pas. Il ne faut pas se cacher, il y a des gens qui sont dégoûtés par tout ce qu'ils entendent avec la politique et de ce qu'ils voient. Donc nous, on voit que on reste cohérent, on a des valeurs, des principes auxquels on se tient, et on voit que la vérité est fille du temps. Ce qu'on disait en 2020 sur le Covid,
tout qui sort maintenant. Et c'est comme effets, ça par rapport à chaque fois. et les effets secondaires de ces injections. Donc, on voit bien que Pfizer a été, je crois, si je m'en souviens bien, emmené en justice. Plusieurs fois. Aux États-Unis, il y a un État qui a condamné aussi. Qui refuse, qui est interdit, non, qui ne subventionne plus les écoles qui obligent le vaccin pour accéder à l'école. Donc, vaccin, injection. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Et comme je disais tout à l'heure, la vérité, elle arrivera. Et tout ce qui nous ont obligés à nous injecter, on ne va pas les oublier, ceux-là. Parce que normalement, un camarade médecin me disait qu'on doit vérifier si ça soigne, si les conséquences, et que ça guérit. Mais le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est qu'on nous a balancé une injection sans avoir vérifié tout ça. Il fallait surtout, c'était plus une question économique, parce qu'il me semble bien qu'une injection... politique. Oui, c'était politique. Le pouvoir politique était aussi désemparé. Il voulait absolument avoir la solution miracle pour... Et on voit qu'avec Kennedy qui est arrivé au pouvoir, on voit les titres de presse en France qui sont tous anti-vax, alors que non. Il a dit, il veut arrêter avec le scandale des opiacés, du fentanyl, et il est contre une injection, mais on est pour la liberté de choisir. Donc l'OMS, nous sommes contre l'OMS, l'OTAN et la CEDH, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être libres. L'OMS, c'est une organisation mondiale de la santé dont Ils ont nommé depuis un individu qui décide pour tous les pays. Oui. C'est pour ça qu'on veut en sortir. Souveraineté. Ouais. Et cette personne, il a sa fondation, d'accord, cette fondation qui subventionne l'OMS. C'est ça. Et notamment les médias aussi. Certains, pas tous. Voilà. Merci, Philippe. Je vous dirai plus tard si on est financé par ce monsieur. Non, merci Philibert, merci Jimmy. Des partenaires de 974, merci pour cet échange. On aura l'occasion de vous revoir parce que jusqu'à 2027, il y aura sans doute des choses à dire et de voir un petit peu aussi ces nouveaux partis qui sont décidés depuis quelque temps déjà, qui aujourd'hui sont de plus en plus dans la lumière et on ne les pointe plus du doigt. Et à la rigueur, je trouve que les gens vont beaucoup plus facilement vers eux. On verra un petit peu si cette dynamique se maintient ou évolue différemment. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.